Bonsoir à tout le monde, monsieur le pasteur, et puis chers amis. Je suis extrêmement heureux d'être ici ce soir et toute la journée. Alors, si moi je suis là, c'est parce que j'ai été nommé par la conférence épiscopale comme chargé de suivre les questions de l'écologie. Mais si je suis là, c'est à cause sans doute, ou grâce, on va dire, une question de Martin Kopp, qui m'avait dit il y a 2 ans, et si on faisait un label œcuménique à propos d'une église verte, c'était aux Assises chrétiennes de l'écologie en 2015 à Saint-Étienne. Voilà, alors j'ai transmis à Elena Lassida, et puis les choses se sont faites, et je me réjouis d'avoir juste été un très modeste maillon, mais d'y avoir participé comme ça. Et puis c'était l'ambiance, c'était l'environnement, c'était Laudato Si, et tout ceci a produit ce que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Donc, un grand merci de tout ce qui se fait et de la production concrète de ce que représente ce label. Je conclurai là-dessus. Je voudrais commencer en lisant un évangile que vous connaissez bien et qui ne fait pas partie de Laudato Si et qui pourtant, pour moi, est extrêmement éclairant sur ce que nous propose ce signe des temps qu'est l'encyclique. Voici, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, vous connaissez par cœur, mais je le relis. Et voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit « Lesquels ?» Jésus reprit « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répond « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Matthieu, chapitre 19. Alors j'aime beaucoup cet évangile qui peut servir à bien des ressources, mais moi je le lis comme une introduction à une pensée écologique, même si ça ne vous paraît pas lumineux tout de suite. Cet homme, ce jeune homme, on sait qu'il a tout bon. Il a observé les commandements depuis sa jeunesse. Formidable. Et en plus, il a tout. Il a de grands biens. Il a tout bon, et il s'approche de Jésus, et il finit son dialogue en disant « Mais que me manque-t-il encore ?» Lui qui a tout. Il n'est pas satisfait. Et Jésus lui dit « Mais il te manque de manquer. » Il te manque de manquer. Et tout à l'heure, on a entendu, parmi les intervenants, ce rapport au manque. Il te manque de manquer, va avant tout, et donne-le aux pauvres, tu auras un trésor au ciel, et puis viens suis-moi. Et c'est pas manquer pour manquer, c'est manquer pour rentrer en relation avec les pauvres et avec le Christ. Et ça, c'est majeur. Et nous savons que dans la vision écologique que le pape François a introduite, c'est que tout est lié. Et le lien au Créateur et le lien aux pauvres fait partie des fondamentaux de l'encyclique. Et tout découle du fait que tout est lié. Et on pourrait même appeler le premier des péchés, c'est une déliaison d'avec le Créateur, d'avec les hommes et les femmes, d'entre hommes et femmes, et avec les créatures et la nature, si on veut l'appeler comme ça. Et voilà. Et vous voyez pourquoi je trouve que cet évangile est extrêmement éclairant. Et le pape François a coutume de dire que moins, c'est plus. C'est moins, non pas pour une décroissance, un décroissancisme, j'ai entendu ce mot-là tout à l'heure, ce néologisme audacieux, c'est chez vous, je ne sais pas. Mais il ne s'agit pas de la décroissance pour elle-même, il s'agit de moins peut-être de bien pour plus de liens. Ça a été une hésitation aux Assises chrétiennes de l'écologie. Ils ont hésité à donner ce titre-là, et je trouve que c'était un titre très suggestif. Moins de bien pour plus de liens, et ce jeune homme riche qui rencontre Jésus nous rappelle ça. Alors je poursuis en donnant 3 petits points très brefs pour moi, à travers ce label qui nous est proposé aujourd'hui. Autant l'encyclique nous rappelle que c'est la contemplation
et une contemplation priante, hein, loué sois-tu Seigneur, mais le dernier chapitre nous rappelle qu'il faut éduquer à la contemplation, tant dans la prière que une contemplation de la création, quoi. Que c'est beau. Enfin, je veux dire, qui a pu contempler une nuit étoilée, un coucher de soleil, des animaux à travers une lunette d'ornithologue ou que sais-je, mais que c'est beau. Hein, moi, j'ai été dans le Sahara pendant 2 ans. Dieu est grand. Dieu est grand. Et donc, cette éducation à la contemplation et dans la prière, hein, aussi, ça c'est extrêmement important. Et en même temps, il faut qu'on traduise très très concrètement comment on va passer à l'acte. Il ne suffit pas d'avoir une encyclique, il faut dire comment concrètement. Et si le pape François dit les petits pas c'est important, moi je vais ajouter mieux vaut un petit pas pratique qu'un kilomètre théorique. Hein, donc c'est une formule bien sûr, mais voilà. Et le label Église verte, c'est le moyen de vérifier les pas pratiques que nous pouvons vraiment faire et de ne pas rester dans l'imaginaire. Voilà, et je trouve que c'est le maillon qui manquait. Donc je remercie tous ceux qui l'ont élaboré. Il est un peu exigeant, hein. Moi, je l'ai regardé hier, j'ai essayé, j'ai testé, etc. Donc je remercie les organisateurs de m'avoir fait confiance et de me permettre de le regarder. Voilà. C'est un peu exigeant parce qu'il faut répondre à, vous avez vu, je ne sais plus combien, 84 questions, c'est ça, Monsieur Janson. Mais n'empêche que ça permet d'être précis et de ne pas être dans le rêve ou dans le fantasme ou dans l'imaginaire. Donc, merci pour les petits pas pratiques et la possibilité d'évaluer concrètement, pour ceux qui ont une conscience droite, évidemment, notre pratique dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos établissements, peu importe. Car ce qui compte, c'est, vous savez, la grande difficulté, c'est la dimension cumulative de nos actes personnels. Mettre en route une voiture, c'est pas un problème pour le climat de la planète. En mettre en route 1 milliard, c'est tout autre chose. C'est là le problème. Et donc, comment aider toute une population mondiale à rentrer dans une dynamique écologique? Et ça ne se fera que comme les petits ruisseaux font les grandes rivières. Il faut accepter que ce soit des petites choses, mais cumulatives. C'est l'aspect cumulatif qui fait que ça fonctionne. Je suis très heureux que ce soit une rencontre œcuménique. On a cité tout à l'heure les confessions orthodoxes, l'Église protestante unie de France. J'ai croisé tout à l'heure quelqu'un de l'Église anglicane. Enfin, voilà. De toute façon, il y aurait eu des personnes agnostiques, non-croyantes, musulmanes, hindouistes, peu importe. C'est notre maison commune, c'est notre planète commune. Alors, vous savez, quand on prend un peu l'histoire, il fut un temps où on parlait du vaste monde, puis de la planète comme un village. Et aujourd'hui, on dit une maison commune. Et pouvoir repérer l'évolution de ce vocabulaire pour considérer notre planète comme une maison, ça veut dire qu'il y a des relations entre nous. Voilà, on fait partie de la même famille. Alors concrètement, c'est pas si simple, on le sait bien. N'empêche que du point de vue écologique, ça devrait être une évidence. Donc merci de ce travail qui a été œcuménique dans sa réalisation, dans cette rencontre, et j'espère dans la poursuite que nous aurons à vivre ensemble. Enfin voilà, et je conclus sur ces mots-là, ce qu'on se disait tout à l'heure à quelques-uns, ce que l'on peut faire aujourd'hui, faisons-le, ce sera plus cher, plus coûteux, plus compliqué demain. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Merci.